Capricorne. Alors, les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Hein. Et du coup, alors, hop, nous allons voir premièrement votre état d'esprit. Nous regarderons ensuite ce qui arrive vers vous avec l'oracle. Nous regarderons ensuite avec le tarot. Et nous regarderons ensuite les conseils ou les messages des guides. Allez, on va commencer. Alors, vous avez ici le 4 d'épée. Alors, il est possible ici, soit justement que vous sortiez d'une passade, d'une situation qui a été assez difficile, assez lourde pour vous. Autrement, il est possible justement que c'est vous qui cherchiez cette paix intérieure, ou vous cherchiez quelque chose qui réussirait à vous apaiser de l'intérieur justement. Et là, on a l'idée de faire une pause, surtout de prendre du temps pour vous en fait, de prendre du temps pour vous pour réellement savoir ce qui vous fait du bien, ce qui vous apaise encore une fois, ou ce qui vous procure un certain bien-être en fait. Là, on a la possibilité justement de chercher cette paix intérieure. C'est comme si en fait vous n'arriviez pas à la trouver et vous allez vous dire ok, je me prends la tête pour rien, j'essaye de faire les choses correctement pour m'apporter une certaine tranquillité d'esprit, mais vous ne l'avez pas. Et du coup c'est peut-être en lâchant prise, en prenant du recul, qu'inconsciemment en fait vous allez trouver cette paix intérieure. Et c'est pas un lâcher prise dans le sens où vous cessez tout ce que vous voulez faire. C'est plutôt ici de se dire que soit vous ne vous y preniez pas de la bonne manière, soit vous êtes en train de forcer les choses, ou soit vous étiez en train de nager en fait à contre-courant. Et vous pouviez justement vous sentir épuisé. C'est pour ça que là, vous rentrez avec ce 4 d'épée qui m'indique ici quand même un repos, une sérénité. Le temps de prendre du temps pour vous en fait. C'est de dire, on appuie sur le bouton pause et... c'est pas pause, mais on essaye peut-être de mettre les choses au ralenti pour réellement savoir si vous allez dans la bonne direction ou non ici. Parce que j'ai la sensation peut-être que vous essayez de nager à contre-courant, encore une fois. Mais après, c'est quelque chose ici qui va vous remettre justement les esprits, les pensées, qui va remettre votre esprit au clair, tout simplement. Et ça pourra ici vous faciliter dans cette paix intérieure. Allez, on va regarder directement avec l'oracle ce qui arrive vers vous avec ce 4 d'épée. Du coup, allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Vous avez l'énergie masculine, pardon, le nettoyage, la jalousie, le temps, l'énergie féminine au centre du tirage, la spiritualité, le commencement, l'engagement et l'amour. Ok. Là, on parle réellement soit d'un couple, soit de deux personnes justement qui veulent former un couple ici, hein, clairement. On est réellement ici dans les sentiments, dans les émotions. Je vérifie que vous voyez suffisamment. Je vais remonter un tout petit peu. Hop. Ouais, c'est bon. Premièrement, on a ici au centre du tirage une énergie féminine. Hein. Si vous êtes un homme, ça peut aussi vous représenter. Ça peut représenter votre part féminine. Attention, ici, il faudra réellement... adapté en fonction de ce que je dis. Si vous êtes une femme, ça peut aussi vous représenter. Mais attention, l'énergie masculine ici aussi peut représenter une femme en tant que personne. Ou si vous êtes un homme, ici, ça peut aussi totalement vous représenter. Donc, attention à prendre réellement en interchangeant les sexes, les personnes, quoi. Parce que là, on a ici... un nettoyage qui se fait déjà premièrement entre deux personnes. En fait, c'est comme si
soit il y avait des histoires entre vous, soit il y avait des difficultés, des conflits. Et je pense de ça au passé parce que là, justement, ce nettoyage m'indique que certaines choses vont être délaissées. C'est des choses ici qui alourdissaient la relation, qui alourdissaient les liens entre vous. C'est soit vous n'arrivez pas justement à entretenir une communication saine avec l'autre, entretenir une relation saine, soit justement, c'est soit vous étiez en couple, vous êtes en couple avec cette personne et vous vous rendez compte ici qu'il est nécessaire, il est question de purger les choses qui ne vous servent plus. Parce que c'est soit vous faites ce nettoyage, soit vous faites cette purge, soit, soit ça va bloquer. Parce que là, on a réellement ici un nettoyage qui est quand même important et qui est là et qui veut justement peut-être démarrer depuis un certain temps. Le fait de nettoyer la relation, de voir en fait ce qui est essentiel à vos yeux, ce qui est essentiel pour l'autre et ce que vous pouvez en faire d'essentiel à vous deux en fait. Et je pense justement quand il y a comment dire, un joli dénouement hein, tout de même. Hein. C'est un nettoyage ici qui est bénéfique. Mais attention, c'est un nettoyage justement qui montre peut-être aux yeux, qui montre à l'extérieur, hein, aux personnes qui vous entourent, que vous vous en sortez ici, que vous surmontez les obstacles, que vous êtes patient, que vous prenez le temps justement ici de faire les choses correctement. Et il n'y a pas ici de décision qui est prise à la hâte pour pouvoir avancer. L'idée, par exemple, que soit vous, soit l'autre, dans tous les cas, ici, c'est sûrement l'énergie entre vous deux. Vous n'êtes pas du genre à prendre une décision en claquant des doigts et à se dire, c'est bon, si ça marche pas, je la quitte ou je le quitte. Non, là, c'est pas du tout ça. Là, justement, il y a le fait de prendre son temps, de prendre du temps sur certaines réflexions, sur les sentiments, les émotions que vous pouvez percevoir et ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et l'idée réellement ici, qu'on a de la jalousie. Et cette jalousie, elle vient justement de l'extérieur. Si on a le nettoyage qui est là, c'est peut-être de vous éloigner justement de certaines personnes. De se rendre compte que certaines personnes sont peut-être nocives pour votre relation, pour votre future relation. Là, on pourrait parler de personnes hein, qui sont encore célibataires, mais qui souhaitaient se mettre ensemble depuis un certain temps. Soit on a des couples ici tout de même qui viennent de se former ou que ça fait déjà un certain temps, quoi qu'il en soit. On nous parle de deux énergies ici, de deux énergies bien différentes. Hein. Et on a en jeu aussi votre spiritualité, vos dogmes. Quand je dis dogme, c'est vos croyances, pas forcément en parlant d'une religion propre. C'est comme si vous alliez, en fait, c'est votre intuition ici. Hein. Si vous êtes une énergie féminine, ici, c'est votre intuition qui va vous titiller. Hein. C'est votre intuition qui va vous dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas peut-être soit réellement honnêtes, soit leurs intentions ne sont pas réellement claires par rapport à vous, soit tout simplement vous allez ressentir de la jalousie. Et c'est votre intuition qui va vous titiller ici. Votre perception. On a une élévation, le fait ici justement de changer sa perception des choses grâce à sa spiritualité, pardon. Et c'est comme si, c'est ça, hein, vous prenez le temps réellement de prendre la meilleure décision parce que je pense que vous sentez en fait que les difficultés qu'il y a entre vous ne sont pas dues à l'autre, ne sont pas dues à cause de vous. On a l'idée réellement que c'est des énergies qui viennent de l'extérieur et qui viennent perturber votre future relation ou votre relation. Quoi qu'il en soit, vous prenez ici un nouveau commencement et c'est un nouveau commencement qui était attendu depuis un certain temps pour cette énergie masculine ici. Et ce commencement aboutit hein, réellement ici vers un engagement, pardon, un engagement qui perdure ici. On a une énergie féminine qui est prête à faire le nécessaire justement pour avoir un engagement solide, un engagement concret qui soit stable. Et c'est réellement ici le fait d'écouter son cœur, d'avancer avec le cœur, d'avancer avec ce qu'on ressent, d'assumer aussi ce qu'on ressent. Et de faire confiance justement à ces sentiments, de faire confiance à ce qu'il y a dans votre cœur, de faire confiance à votre intuition, de vous faire confiance en fait à vous. Il y a une prise de confiance ici en vous qui permet une grande assurance, qui permet une grande détermination et qui permet justement d'avancer et de faire face en fait.
Mais là, c'est sûr, ici, il y a un commencement qui annonce des retrouvailles, qui annonce le fait de pouvoir justement profiter l'un de l'autre, de mettre des accords entre vous. Et je pense que ces accords sont liés par rapport à ce nettoyage. Le fait peut-être d'accorder vos violons pour vous délaisser de certaines personnes, de certaines relations amicales, familiales, quelles qu'elles soient. On va regarder directement avec le tarot pour voir. Alors, hop, je mets ça ici et nous allons regarder avec lui. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. On continue pour les Capricornes, mars 2021, s'il vous plaît. Allez, on y va. Hop. Vous avez ici le roi de coupe. Vous avez le 6 d'épée, le 3 de pentacle, le 8 d'épée, le 5 d'épée, le chariot, le 5 de coupe, le valet de bâton et le chevalier de coupe. Ok. Premièrement, j'ai quand même assez d'épée ici pour me dire que ce sera un mois qui sera dans le mental. Et de toute façon, votre énergie principale ici, votre état d'esprit, c'est ce 4 d'épée. C'est le fait, le souhait de retrouver une tranquillité d'esprit, de retrouver une paix intérieure, de retrouver un alignement, de retrouver un apaisement. Et au dos de deck, vous avez l'as de bâton tout de même. Donc, il y a réellement ici un nouveau commencement qui est là, avec beaucoup plus de désir, beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus d'envie. Et on a réellement ici une énergie masculine. Une énergie masculine peut-être qui peut se sentir, comment dire, qui a peut-être peur de se faire avoir ici avec ce 5 d'épée. On a une énergie masculine peut-être qui a envie d'exprimer ses sentiments, qui a envie d'être à l'aise avec ses sentiments ici. Mais on a... Comment dire, c'est comme s'il avait peur de se faire duper, ou c'est comme si il avait peur de se faire avoir ici. Et ça le limite tout de même. Et c'est des peurs qui sont dans son inconscient, dans son subconscient, dans son esprit, dans son mental ici. Ça prend énormément de place en fait. Mais à côté de ça là, juste en haut, il y a le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui va m'indiquer justement que cette énergie masculine peut-être va quand même écouter son cœur, va quand même écouter ses émotions ici et prendre un risque pour comment dire, pour lui c'est un risque du fait en fait qu'il a peur. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais là, on a des accords justement qui sont émis juste après. Donc, il prend un risque pour, comment dire, pour émettre des compromis. Peut-être que la jalousie qu'on voyait avec l'oracle ici pouvait être aussi d'une ex-femme ou de sa future ex-femme et qu'on a un homme ici peut-être qui est en plein divorce ou c'est vous peut-être. À vous les énergies sont interchangeables, attention, vu que c'est un tirage général. Mais là, on a l'idée peut-être justement que cette jalousie, c'est le fait justement d'avoir des doutes, d'avoir des peurs, parce qu'il ressent justement peut-être que certaines choses sont instables. Et encore une fois, il y a le fait de dépasser ses peurs, et on prend le risque, et on a une énergie masculine ici qui prend le risque d'avancer. Oh, pardon, je vais ouvrir mon chat, excusez-moi. Oui, oui. Et donc, excusez-moi. Donc, je disais que là, on a réellement ici une énergie masculine qui va prendre un risque en émettant des accords, qui va peut-être vouloir ici s'engager. Avec le 3 de pentacle, on a l'idée tout de même de, comment dire, de mettre les choses en place, en fait, de mettre les premières bases pour que les choses puissent être claires sur du long terme et que vous puissiez avancer justement sereinement ici. Parce que j'ai la sensation que votre tirage est lié à cette sérénité, à ce calme. À vous libérer peut-être de certaines peurs. Attention, ici, en tant qu'énergie masculine, quand je dis homme, aussi, ça peut très bien représenter votre part masculine en tant que femme. Attention.
Mais comme je vous disais, on a une énergie masculine qui a peur, qui se fait peut-être contrôler par son mental, par ses peurs, mais il y a un cap qui est dépassé parce qu'en plus j'ai le chariot ici, le chariot avec le 6 d'épée, ça m'indique que certes c'est une prise de risque, mais qui permet de faire avancer les choses. Peut-être que pour le moment, c'est l'idée de se dire que on a une énergie masculine ici, une personne qui avance peut-être pas à l'aveuglette, mais qui avance en essayant de contrôler ses peurs. Et ça peut être très très déstabilisant. Parce que, comment dire, il y a une avancée justement qui permet cette maîtrise, qui permet d'avoir une emprise sur ses peurs, sur ses doutes, sur les schémas peut-être les films qui se passent dans le mental, hein. Le fait d'imaginer multiples scénarios justement peut aussi vous ralentir ici, mais il y a une prise de conscience qui est faite. Il y a une prise de conscience qui est faite et qui est importante parce que ça vous libère d'une déception. Vous retrouvez ici, ou c'est une énergie masculine ici, hein, qui peut retrouver l'envie justement d'avancer. On a justement le fait de terminer avec un tirage, pas qui est libérateur, mais sur des énergies qui sont jeunes, sur des énergies qui sont naissantes, qui sont fraîches en fait. C'est des nouvelles énergies ici. Là, on pourrait me parler justement de schémas répétitifs, de peurs liées à des événements du passé, mais qui permet, encore une fois, c'est comme si, en fait, voilà, soit vous, soit l'autre, alliez vous rendre compte réellement que vous êtes limité par vos peurs du passé, par certaines peurs qui vous contrôlent. Et vous vous dites, ok, non, c'est pas ces peurs-là qui doivent me pousser à prendre telle décision ou à agir de telle façon. C'est pour ça que là, vous sortez réellement peut-être de votre zone de confort, ou c'est l'autre personne qui sort de sa zone de confort ici, pour réellement ici établir quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et ça permet tout de même, ces accords qui sont là, ces échanges qui sont là, hein, permettent encore une fois une avancée concrète qui se fera justement avec une certaine libération émotionnelle, une certaine tranquillité, un certain apaisement, le fait réellement de commencer à faire germer quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous et de sortir de cette déception, de ces doutes, de ces peurs, encore une fois. Hein. Parce que c'est réellement présent ici dans ce tirage. Hein. On va voir directement les conseils, les messages des guides. Alors, on va regarder avec ça. Allez, une carte s'il vous plaît pour les Capricornes. Alors, vous avez la fertilité et vous avez la sororité. Quand je vous parlais justement que vous étiez en train de faire germer quelque chose à l'intérieur de vous, là les guides justement vous disent qu'il y a des choses fertiles qui sont en train de naître, qui sont en train de se mettre en place. Donc il est question pour vous de trouver votre ancrage, de trouver quelque chose qui vous permette un équilibre. C'est cet équilibre qui vous permettra justement de la faire éclore, de faire éclore cette graine qui est en train de germer à l'intérieur de vous ici. Et il est question justement de vous sentir entouré par, par vos ancêtres, mais par les personnes aussi qui vous sont chères autour de vous. Il est question ici peut-être d'essayer de retrouver une confiance en l'avenir, une confiance en l'univers, une confiance aux autres. C'est une confiance dans la globalité en fait, et de vous faire confiance en fait à vous-même. Si vous arrivez à vous faire confiance à vous-même, vous aurez plus de facilité aussi à faire confiance aux événements qui vous entourent en fait. Parce qu'on a l'idée réellement ici que les guides veulent vous dire que quoi qu'il arrive, il faut garder confiance pour justement avoir cette éclosion ici. On a des choses ici fertiles qui sont en train d'éclore et les guides, les anges, en fonction de vos dogmes ici, bien entendu, veulent vous dire qu'il est nécessaire, voilà, de trouver votre ancrage, de trouver votre stabilité pour pouvoir pousser
le plus haut possible et pour pouvoir pousser le plus correctement, le plus convenablement dans de meilleures conditions. Et il est question peut-être que ces conditions sont en lien avec des personnes qui vous sont réellement chères, peut-être. Peut-être de renouer certains liens, et de vous sentir épaulé, de vous sentir aimé, justement, de sentir que l'on vous fait confiance, en fait. C'est ça, c'est réellement ici une tranquillité d'esprit que vous avez besoin, en fait. C'est très important pour vous. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les Capricornes. Donc, je vous dis bye!